Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, Prime numéro 2. Et oui, ce soir, qui de Redonia, Sylvia ou Warner va quitter l'aventure définitivement, c'est encore à vous de voter. À ma droite, je suis avec les deux derniers sortants, on va aller leur parler. Voilà, donc je suis ici avec Gaëtan et Geneviève. Bonjour tous les deux, comment vous allez? Bah écoutez, moi ça va, voilà. Et vous Geneviève? Eh ben ça va, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Voilà, moi je soutiens pleinement ma petite Louane, le petit Louis, le petit Nils, la petite Erika, la petite Manon, voilà. D'accord, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas pu vous dire au revoir correctement sur le plateau, puisque vous avez abandonné. À ma gauche, il y a les anciens candidats. Donc il y a Sacha, Ophélie, Mona, Victoria et Clara, voilà. Mais bon, je ne veux pas vous vexer, mais on ne va pas s'attarder sur vous. On va plutôt s'attarder sur les candidats pour leur demander comment ils vont. Et puis surtout parce que ce soir, c'est le prime des clans. Et on va voir ce que la voix leur réserve. C'est parti, on se connecte. Ici les candidats, c'est Natacha, comment vous sentez? Ça va? Comment vous avez les nominés, vous Redonia? Écoutez, moi je suis confiante, voilà, contrairement aux deux autres, là, aux petits cons, voilà, je sais que je vais rester. Warner, Sylvia, comment vous vous sentez? Alors, moi, c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être dû montrer un petit peu plus de moi. Mais voilà, il est trop tard pour revenir en arrière et puis j'ai confiance au public. Et vous, Warner? Moi, c'est un peu pareil, mais je me dis que voilà, j'ai été loyale. J'espère que ma loyauté ne m'a pas fait défaut et voilà. Très bien. Je vais maintenant vous laisser avec la voix qui va vous dire quel est le sujet du prime de ce soir. C'est parti. Ici la voix. Cela fait 2 semaines que vous êtes dans la maison. Des disputes ont éclaté, mais des amitiés se sont formées. Mais ce soir, tout va être chamboulé. Car ce soir, c'est le prime des clans. Oh, mon Dieu. Bah après, ça devait arriver, quoi. Vous allez donc aller dans le jardin et former vos clans. Voilà, une fois dans le jardin, vos clans sont formés. Je reviens montrer une fois que ce sera formé. C'est parti. Bon bah déjà, nous on se met ensemble, hein, ouais. Oh putain, faut trouver un clan avec qui se mettre. Ouais, je sais pas, vas-y, je sais pas. On se met ensemble tous les trois, mais avec qui? Je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est clair comme de l'eau de roche, on se met ensemble. Ouais, eh ben allez. Non, en tout cas, c'est clair qu'on se met ensemble. Oui. Je viens avec vous? Bah oui, bien sûr, y a pas de problème. Et vas-y, on se met dans le clan où il y a Louane, là, parce que c'est une fragile, on pourra un peu la manipuler et tout. Et Louis, genre, c'est un peu un infomane, donc en vrai, voilà, enfin, il y a... Ouais, je sais pas, genre... Les autres, genre, vraiment, je peux pas me les voir. Ouais, vas-y. Eh, vas-y.
Salut, salut. Salut. Qu'est-ce que vous voulez, vous? On se met avec vous, vas-y, t'as vu? Bah non, on vous aime pas. Et en fait, ta gueule, en fait, t'as pas le choix parce qu'on doit se mettre avec quelqu'un. Bah, former un clan entre vous. Bah vas-y, on peut pas, en fait. Si on pouvait, on l'aurait fait, en fait. Bah après, faut bien former des clans, quoi. On est obligé, et après, ça veut rien dire à nos amitiés. On n'est pas forcé de se parler, ni même de s'entendre, hein. Ouais, bah, crois pas que de toute façon, je vais vous faire des bisous, en fait, hein. Voilà. D'accord, génial. Donc, il y a vraiment les 3 cassos qui se mettent avec nous. T'as un problème avec ça? Bah ouais, j'ai un problème avec ça. Bah tu feras avec cocotte, en fait. Moi, je te le dis, en fait. Voilà, c'est tout. Mais c'est bon, en fait, t'es pas obligé d'être désagréable comme ça non plus. Eh, vas-y, me parle même pas, en fait, me parle même pas. On est bien gentil déjà de vous adresser la parole, mais on vous a pas demandé de nous adresser la parole. Et déjà, je suis bien gentil de pas avoir mis une baigne à l'autre con, là, donc voilà. Mais je vois toujours pas ce que j'ai fait, hein, vraiment. Eh, ta gueule, d'accord, ta gueule. Attends. Il peut me mettre avec vous? Oui, bien sûr. Attendez. Cassim, il est avec vous? Bah, du coup, oui. Il n'y a pas de ok. Bah, Carole? Non, mais c'est pas grave. On va se mettre avec les autres, là-bas. Ok. Ah ouais, mais je les aime pas non plus. Oh, en fait, j'aime pas. Ouais, bon. Que ce l'un ou l'autre. Ici la voix, dépêchez-vous d'aller dans le jardin. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais vous êtes avec nous? Oui, parce que dans l'autre clan, il y a Cassim, mais on l'aime pas. Ah, d'accord, ok. Ah non, mais j'aime pas Sylvia. Bah, c'est soit Sylvia elle est avec nous, soit ils sont tous les 3 pas avec nous, ils vont dans l'autre et on a Cassim. Oh non, on fait chier. Bien, je vois que les 2 clans sont formés. L'un des 2 est donc composé de Erika, Louane, Louis, Nils, Manon, Redonia, Cassim et Hugo. L'autre clan est composé de Samira, Melissa, Oussam, Josh, Pénélope, Sébastien, Sylvia, Warner et Carole. Ce soir, il y aura différents jeux, donnant différents avantages à chacun des 2 clans. Certains vont gagner des indices, d'autres vont en perdre, mais le plus important est que, à la fin de cette soirée, le sort de l'un des 2 clans sera scellé pour la semaine prochaine. Car, en effet, la semaine prochaine, l'entièreté de l'un des 2 clans sera nominée. Et le clan nominé sera évidemment celui qui perdra les épreuves en conséquence, quoi. Oh putain, faut vraiment qu'on gagne. Oh putain, fait chier, on va perdre avec Louane. Bah au moins, si on perd, on croise les doigts pour que ce soit Cassim ou Rodonia ou Hugo qui soit éliminé la semaine pro. N'importe quoi. Mais oui, avec moi on risque fortement de perdre. Comme vous devez probablement vous en douter, la première épreuve, comme très souvent sur Playmo Compète, sera celle du gainage. Oh non! Je vous invite donc à tous vous mettre en position gainage immédiatement. Oui, Louis, j'ai une question, la voix. Oui. Ils sont 9 et on est 8, donc on a un désavantage par rapport à eux, donc qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on ne va quand même pas nous sanctionner parce qu'on est plus, là, c'est du délire. Eh bien, vous n'aurez qu'à tenir plus longtemps. Mais quoi? On n'a qu'à pas faire participer les nominés, puisque chez nous, il y a un nominé, chez eux, il y en a 2 ce soir. Donc comme ça fait égalité, il y a 7 partout. Donc ça me paraît équitable. Bah non, en fait, pas du tout, parce que nous, c'est les deux personnes sportives de l'équipe, donc non, en fait, non, clairement pas. Les clans sont formés, nous n'avons pas à équilibrer ce qui était de votre décision. Ça se fait pas parce que c'est pas nous qui avons décidé d'être inférieurs en termes de nombre, en fait. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, mettez-vous en position gainage, que le jeu puisse commencer. 3, 2, 1, go! On avait déjà commencé à tenir, hein.
vous commencez pas à avoir un petit peu mal? Tu sais, Louane, tu n'as qu'à abandonner si tu as mal. Personne t'en voudra. L'écoute pas. On t'en voudra pas, mais l'écoute pas, d'accord? Je vais essayer de tenir, mais je suis pas sûre d'y arriver. Hein. Ah putain. Pénélope, tu as perdu. Oui, je sais. Louane, tu as perdu. Je sais. Oh putain. Manon, tu as perdu. Je sais. Ah. Sébastien, tu as perdu. Je sais. Rodonia, tu as perdu. Je sais. J'avais cru comprendre. Erika, tu as perdu. Oui. Je sais. Espérons que Cassim nous serve vos mois à gagner l'épreuve. Et vas-y, je t'emmerde en fait. Oh, mais ferme-la pour une fois que je te fais un compliment et que je te dis que j'espère que justement tu nous serves à gagner l'épreuve puisque t'es dans notre équipe. Oh, calme-toi un peu, hein. Josh, tu as perdu. Ouais, je sais. Carole, tu as perdu. Oui, j'ai remarqué. Vous n'êtes donc plus beaucoup en lice. 4 pour l'un des deux clans, 5 dans l'autre. Hugo, tu as perdu. Ouais, je sais. Putain, mais allez. Oussam, tu as perdu. Ouais, je sais. Putain, ça commence vraiment à faire mal, là. Mais abandonne, Louis. C'est que la première épreuve, t'inquiète pas, t'auras temps de te rattraper plus tard, hein. Mais elle va se la fermer, l'autre, là, ou quoi? Non, mais c'est bon. C'est bon, en fait, à un moment donné. C'est bon, on est dans une compétition, en fait. Ah ben, compétition ou pas, je suis désolée, je n'en peux plus. Mélissa, tu as perdu. Warner, tu as également perdu. Oui, j'avais compris. Samira, tu as perdu. Je sais. Et vas-y. Oh, mais ta gueule, toi, vraiment ta gueule. Oh, putain. Cassim, tu as perdu. Oui, je sais. Louis, tu as perdu. J'en pouvais plus. C'est donc un 1 contre 1 entre Nils et Sylvia. Tu m'as déjà dépouillé de ma cagnotte et de mon secret, s'il te plaît, laisse-moi au moins cette victoire. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non en fait, parce que c'est pour mon clan. Bah moi aussi, et en plus ton clan, y a 3 personnes que t'aimes pas, genre tu pourrais les nominer et les éliminer. Mais toi dans ton clan, il y a personne que t'aimes et personne qui t'aime non plus en retour à part Carole et Warner. Oui, mais toi tu détestes profondément certaines personnes et tu veux les voir éliminées. Oui, mais toi tu risques de partir ce soir, donc ce qui se passe dans ton clan, si tu pars, ce sera plus ton affaire. Ouais, mais je peux rester. Mais si tu restes, c'est soit Rodonia, soit Warner qui est éliminé. Ouais, ben... Dans tous les cas, moi je resterai et je serai restée forte. Ouais, mais si c'est Rodonia qui est éliminé, ça fait moins de chances que quelqu'un que j'aime pas soit éliminé la semaine prochaine, puisque ça fait moins de personnes que j'aime pas. Donc, raison de plus pour gagner. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Ben non. Bah si. Bah non. Bah si. Oui bon, on a compris là.
Allez. Bah, c'est lui, il veut pas perdre. Mais c'est elle, elle veut pas perdre. Mais wesh, Sylvia, t'as qu'à perdre, en fait. Bah, non. Bah, si. Bah, c'est Nils, en fait, qui a qu'à perdre. Allez, Sylvia, on t'adore. Wouh! Bah, non. Bah, si. Pourquoi j'ai l'impression de m'ennuyer de voir la même scène en boucle? Non. Sylvia, tu as perdu. Ouais! Nils, tu as donc fait gagner ton clan. Trop bien. Eh, vas-y. Wouh! Même nous faire gagner, elle est inutile pour ça. Non mais, j'en peux plus. Ah non mais je hurle. Ça continue, on va perdre. Non mais attendez, c'est que la première épreuve, vous inquiétez pas. Comment tu te sens? Humilié. Et imagine. Ici la voix. Je vais maintenant vous demander de sélectionner un chef de clan. Bah en vrai, vu que Nils il a gagné la première épreuve, moi je propose Nils pour fêter ça. Ou Erika en vrai parce que voilà. Ah c'est sympa, c'est sympa. Et pourquoi pas moi? Oui, bah en fait, qui vous voulez? Non mais Louane, mais faut s'affirmer un petit peu. Pourquoi pas Louane? Non. Non, pas moi. Bah, quand même, Louane, elle est... Non, non, c'est pas contre toi, ma belle. Hein. Ah non, mais de toute façon, je veux pas être chef de clan. Oui, voilà. Et moi, personne me pose la question, en fait. T'as envie d'être chef de clan? Non. Mais on aurait pu me poser la question, quand même. Bon, je vais régler la question. Ta gueule, toi, ta gueule. C'est entre Nils et moi. Et moi. Bah, du coup, décidez-vous, parce que nous, on a déjà décidé. Ah, et vous avez pris qui? Bah, moi. Ah. Et à quel moment j'ai voté pour t'élire? On n'a pas besoin de ton avis à toi. Bon, du coup. Ben, en vrai, on n'a qu'à faire 2 femmes, comme ça, c'est rigolo. Ouais. Ok, c'est moi. Erika, Samira, vous êtes donc les 2 chefs d'équipe. Erika. Oui. Ton équipe a gagné. Donc, vous pouvez donc remporter un indice sur la personne de votre choix du clan adverse. Oh! Et c'est nous tous, du coup, qui connaîtrons l'indice. Oui, c'est ça. Et vu que tu es la chef de clan, c'est à toi de décider. Oh, trop bien! Bah, on se concerte quand même, parce que c'est un peu notre indice à nous tous. Ouais, vas-y. Ok. Ok, moi je propose, je sais pas. En vrai, Carole, on a déjà 2 indices sur elle et il y a déjà eu un essai, donc ouais, pourquoi pas Carole? Vas-y, moi j'ai pas envie Carole, genre non. Je préfère une autre personne, genre qui me fait un peu chier et tout, genre Samira, genre je suis quasiment sûr, genre Samira, genre c'est un lié avec Oussam, je suis quasiment sûr, vas-y. Donc si on trouve son secret, ça nous fait 20 000 boules dans la... Enfin non, pas 20 000, mais beaucoup en tout cas. Ouais, c'est vrai, ça peut être intéressant. Ok. On a fait notre choix. Sur qui souhaitez-vous? Sur Samira. Bien. Votre indice sur Samira vous sera communiqué à chacun des groupes à chacun des membres de votre clan après, à la fin du Prime. D'accord, merci. Génial. En fait, on s'en prend au chef adverse. T'as tout compris, ma belle. Je respecte la décision. Bah, de toute façon, après, t'as pas le choix, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas le choix. Vois. À tous les habitants, retournez dans le salon, à l'exception de Erika et Samira, qui vont aller débattre la 2e épreuve dans l'atrium. Ok. Ça va donc être un face-à-face? Ben oui, je constate ça. Cette 2e épreuve sera une épreuve de culture générale. Chacune votre tour vous sera posé des questions. Ok.
et vous devrez y répondre correctement. Première question pour Erika. Au XVIIe siècle, que prescrivit un médecin pour soigner les blessures causées par les flèches empoisonnées? D'y appliquer du coin mâché, de boire de l'eau bouillante ou de courir dans les orties. Je dirais d'y appliquer du coin mâché. C'est ça. Yes. Samira, c'est à toi. Il existe une déclaration universelle des droits de l'animal. Est-ce vrai ou faux? Je dirais que c'est vrai. Bravo, tu as également ce point. Yes. Erika. Les sols des forêts tropicales sont les plus riches en éléments nutritifs. Est-ce vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Tu n'as donc pas ce point. Samira. Quelle est la plus grosse grenouille au monde? La grenouille Goliath, la grenouille de David ou la grenouille Philistin? Je sais pas. J'en sais rien du tout. En vrai de vrai, j'ai un assez bon pressentiment quand on me dit genre grenouille Goliath. Donc je vais dire grenouille Goliath. Eh bien c'est ça. Félicitations. Yes. Ça te fait donc un point pour toi. Donc ça fait donc 1 point pour Erika, 2 points pour Samira. Troisième question pour Erika. Que fait la chouette des terriers pour effrayer un prédateur qui s'approche de son nid? Elle se tourne, les yeux face à la lune. Elle expose son dos tacheté, ou elle émet le bruit d'un serpent venimeux. Le fait qu'elle émet un bruit de serpent venimeux, ça me paraît obvious. Mais en même temps, je me dis, c'est obvious, mais c'est efficace, genre un serpent, genre les yeux face à la lune, ça me paraît con. Le dos tacheté, peut-être qu'elle a un peu l'âge, un peu, je sais pas. Je dirais le bruit d'un serpent venimeux quand même. Eh bien, c'est ça. Félicitations. Yes. Samira. Quelle est la particularité du rat des moissons? Il hiberne l'été. Il amasse jusqu'à 500 kilos de réserve. Ou il cherche sa nourriture 22 heures par jour. Mais comment vous voulez que je sache ce truc? J'en sais foutrement rien. Les moissons, on fait quoi pendant les moissons? On maçonne, on fait des réserves. Je dirais qu'il amasse jusqu'à 500 kilos de réserve. Je sais pas, de toute façon j'ai une chance sur 3 de me gourer, quoi. Eh bien non, il cherche sa nourriture 22 heures par jour. 22 heures, mais c'est énorme. Mais de toute façon, comment vous voulez que je sache ce truc, sérieux? Bref. Bien. Ça fait 2 réponses pour Erika, 2 réponses pour Samira. Vous êtes donc à égalité jusqu'à présent. Erika. Quel est l'animal qui, comme la chauve-souris, utilise des sons très aigus pour s'orienter? Le hibou, la musaraigne ou le crocodile? Je sais pas ce que c'est une musaraigne.
Bah, le hibou, il me semble pas. Le crocodile... Bah, je dirais la musaraigne. Félicitations, c'était bien la musaraigne. Ok. Donc, Samira. Oui. Quel est le seul reptile capable de mouvoir indépendamment chaque globe oculaire? Est-ce 1, le cobra? Est-ce 2, le caméléon? Ou 3, la tortue marine? Oh, merde! Bah, je sais que le caméléon, il peut faire ça. Mais est-ce que le caméléon, c'est considéré comme un reptile? Le cobra, je sais pas s'il peut faire ça. Mais la tortue marine, je sais pas. J'en ai jamais vu des tortues marines. J'ai envie de dire le caméléon, mais en même temps, le caméléon, c'est un reptile? Ben, je vais dire le caméléon quand même, parce que voilà. Eh bien, c'est bon. Vous avez donc toutes les deux 3 points chacune. Oh! Si vous avez toutes les deux 2 bons points, si vous avez toutes les deux le point à cette question, il en faudra une autre pour vous départager. Sinon, celle-là sera la dernière question. Oh! D'accord. Erika. Oui. Que contient la graine d'amande amère? Du bénure, du cyanure ou du mercure? Globalement, que des trucs qui finissent en ure. On m'a toujours dit que c'était du cyanure, mais j'ai toujours cru que c'était des conneries. Et là, vous me dites qu'en effet, il y en a l'un des 3. Mais du coup, est-ce que c'est du cyanure comme on dit, ou est-ce qu'on m'a menti, mais qui contient quand même un truc toxique, et du coup, c'est du bénure ou du mercure? Ouais, mais du coup... Est-ce que... C'est quoi le bénure? Est-ce que c'est dangereux? Parce que peut-être que s'il faut, en fait, il y a un truc dedans, mais c'est pas dangereux, et du coup, ce qui est pas dangereux, c'est le bénure, je sais pas. Du mercure, je dirais pas. Non, ça... Bah, je vais dire du cyanure quand même, pour être fidèle à tout ce qu'on m'a toujours dit. Eh bien, Erika, c'était effectivement le cyanure. Ok, d'accord. Tu as donc 4 points sur 5. Samira, cette dernière question est pour toi. D'accord. Comment fait la réduve, une punaise de l'île de Java, pour capturer des fourmis? Elle fait appel à une araignée, elle les empoisonne ou elle les transperce avec une brindille? Ben, je sais pas. Bah, on parle d'une punaise, donc pour les capturer. En fait, ça me semble bizarre. Genre, déjà, elle fait appel à une araignée. En vrai, je sais qu'il y a des collaborations dans le monde animal. Elle les empoisonne. En fait, le truc, c'est que si elle les empoisonne, c'est qu'elle les a déjà capturés, donc c'est complètement con. Elle les transperce avec une brindille. Genre, la meuf, elle s'est pris pour Wonder Woman, je sais pas. Je dirais, elle fait appel à une araignée. Voilà. Eh bien, non. La bonne réponse était qu'elle les empoisonne. Quoi? Eh oui. Tu perds donc cette manche. Attends, mais comment ça? Comment elle peut les empoisonner? En fait, elle sécrète un liquide sur des tiges, et lorsque les fourmis les consomment, voilà, parce que c'est un liquide sucré mais qui les empoisonne. Oh putain, mais oui, mais j'aurais dû y penser. Oh non, quelle conne. Bien.
Il était normalement prévu 3 épreuves, mais puisque c'est Erika et son équipe qui ont gagné les 2 premières, ce sont donc Erika, ton équipe, ton clan est donc immunisé la semaine prochaine. Samira, ton clan est nominé. Ouais, non mais c'est logique, ouais. Bon bah tant pis. Vous pouvez retourner dans le salon et annoncer la merveilleuse nouvelle aux autres habitants. Merci la voix. Bah merci, parce que je suis nominée. Alors du coup, c'est moi qui ai perdu l'épreuve. Voilà, c'était culture générale et c'est moi qui ai perdu, donc c'est nous qu'on est nominés. Oh non. Donc on est immunisés ? Ouais. Et oui. Et oui. Bien. Normalement, il était prévu 3 épreuves, mais puisque Erika a gagné les 2 premières, il n'y en aura pas. Bah, ça nous arrange. Bien. Cela veut donc dire que les nominés, il est temps pour vous d'aller dans le sas. C'est parti. Ok. Bah écoute, j'espère que tu vas revenir, wesh. Merci, bah moi aussi. Bon bah salut tout le monde, ravi de vous avoir connu, même si je sais que c'était pas forcément réciproque. Bah écoute, je vais quand même te saluer, te dire au revoir. Ouais, merci. Au revoir les gens. Non mais tout revient, d'accord, tout revient. Oui, je sais. Au revoir Warner. Ouais, on va quand même dire au revoir, ce serait sympa. Salut. Et oui, ce prime des clans touche donc déjà quasiment à sa fin. Voilà. Voilà, donc le clan de Erika est donc immunisé la semaine prochaine et l'entièreté du clan de Samira est nominée quant à lui la semaine prochaine. Voilà. Voilà, c'est quelque chose d'assez dingue. Voilà, ça fait qu'il y aura entre 8 et 9 nominés la semaine prochaine selon qui de Redonia, Sylvia ou Warner quitte l'aventure ce soir. D'ailleurs, en parlant de ces 3 loustiques, ils sont dans le sas et nous allons nous connecter avec eux puisqu'en effet, l'un d'eux va quitter l'aventure maintenant, donc on se connecte avec le sas. C'est parti. Ici Natacha, Redonia, Sylvia, Warner, vous m'entendez ? Oui. Bien, je vais donc maintenant résumer vos aventures. Redonia, vous êtes arrivée dans la maison. Vous avez été un petit peu chiante avec tout le monde, voilà, hein, il faut le dire, un petit peu... Voilà, vous avez été... Ouais, bah j'ai été moi-même, quoi. Voilà, vive la liberté d'expression. Oui, voilà, mais est-ce que votre liberté d'expression, disons-le comme ça, a nuit à vos relations dans la maison, mais également avec le public, puisque c'est à cause de ça que vous vous retrouvez nominé ce soir. Est-ce que le public a décidé de vous éliminer à cause de ça ? Ou est-ce qu'au contraire, le public vous comprend ? Vous, Sylvia, vous vous êtes fait des ennemis dans la maison, mais également des amis. Votre secret a été découvert cette semaine par Nils. Beaucoup d'éléments qui font que on peut à la fois avoir pitié de vous et à la fois peut-être vous trouver peut-être obsolète à l'aventure. Est-ce que ces éléments convaincront le public de vous garder ou au contraire de vous éliminer ce soir ? Quant à vous, Warner, vous êtes le gars gentil. Vous êtes nominé parce que vous avez décidé d'être loyal la semaine dernière envers Rodonia et vous avez voulu ne pas la nominer et vous vous êtes nominé à la place. Aujourd'hui, vous payez de votre loyauté et vous êtes nominé. Est-ce que le public vous a trouvé très con et a décidé de vous éliminer ou est-ce qu'il s'est dit on a pitié de lui, on le garde ? Sachez que les votes sont de 35%, 33% et 32%. C'est extrêmement serré. La première personne qui retourne dans la maison ce soir, avec donc 35% des votes.
Cette personne n'est autre que Redonia. Félicitations. Yes, merci. Allez, salut. Voilà. Sylvia Warner, l'un de vous va quitter l'aventure ce soir. Il n'y a eu qu'un % qui a fait la différence entre vous deux. Mais ce %-là, il a été décisif pour l'aventure de l'un de vous. Et la personne qui quitte l'aventure entre vous deux ce soir, avec 32%. Sylvia, je suis désolée, veuillez me rejoindre sur le plateau. Oh non, je suis vraiment désolée. Écoute, c'est pas grave. Salut Carole pour moi, d'accord? Ouais. Salut. Warner! Salut, je suis trop contente. Salut. C'est dommage pour Sylvia. Oui, c'est dommage. Bah après je reviens, quoi. Ça a été serré. Ça a été hyper serré, genre 1% de différence, quoi. Non. Et Rodonia, elle est revenue avec beaucoup. Non, du coup, avec 2% de plus. Oh, ah ouais, ça a été si serré que ça avec cette puta. Ouais. Non, je te crois pas. Bien, Sylvia a donc quitté l'aventure et nous l'accueillons chaleureusement. Accueillons Sylvia. Bonjour Sylvia, comment est-ce que vous allez? Bah écoutez, ça va, même si je suis un petit peu déçue d'avoir quitté l'aventure si tôt. Après 2 semaines dans l'aventure, on se rend pas compte, mais c'est 2 semaines assez intenses. Donc voilà. D'accord, vous avez quand même passé une bonne aventure tout de même? Je pense que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu passer une meilleure aventure, j'ai pas très bien défendu mon secret. Mais en vrai, j'ai quand même passé de bons moments, voilà, il y avait Carole et Warner pour égayer le tout, donc voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Prime, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.